Qu'est-ce que peut nous réserver Pokémon pour le futur? Les prochains jeux seront-ils à la hauteur des demandes des fans? Quel pari s'apprête à prendre Game Freak pour son avenir? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous allons parler des prochains jeux Pokémon en date. Alors reprenons depuis le début. Bonjour, le 26 février dernier, il y a quelques mois, s'est déroulé un Pokémon Present, une mini-conférence de quelques minutes centrée sur les futurs plans de la franchise, où nous avons pu voir une bande-annonce sur le jeu New Pokémon Snap, quelques annonces de mise à jour, un clip sur l'évolution de la saga, enfin bref, pas mal de choses très intéressantes pour nous. Puis vint deux annonces séparées du lot. Tout d'abord, nous ont été annoncés les remakes des jeux Pokémon Diamant et Perle, intitulés respectivement Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, puis, par surprise, Légende Pokémon Arceus, un tout nouveau jeu open world se déroulant dans une région de Sinnoh appartenant à l'époque féodale a été annoncé. Évidemment, ces annonces ont fait énormément de bruit, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici en train de vous en parler. Ces deux annonces peuvent nous faire poser une question à laquelle on essaiera de donner une réponse un minimum crédible. Après des jeux épais et boucliers qui ont peiné à convaincre les fans de la communauté, ou une franchise qui, ces derniers temps, a préféré la quantité à la qualité, est-ce que ces jeux en particulier parviendront à raviver la flamme des fans de Pokémon? Bon, commençons par le plus petit lot, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, est le prochain duo de jeux de la série principale à sortir sur Nintendo Switch, le 19 novembre 2021. Ce jeu est annoncé comme un remake fidèle aux jeux originaux Pokémon Diamant et Perle, sorti le 27 juillet 2007 dans nos contrées européennes. Un peu à la manière de Rouge-Feu et Vert-Feuille, Ruby Omega et Saphir Alpha, et d'autres, vous me direz. Eh bien oui, à la seule exception que ces jeux seront développés par Ilka Inc., à l'instar de Game Freak, studio qui pourtant a produit tous les jeux principaux jusqu'à là, ne participera donc pas au développement des remakes tant attendus de Diamant et Perle, et vous verrez que ce n'est pas pour rien que le studio a laissé sa place. Ces remakes étaient grandement attendus par les fans, ça faisait plusieurs années qu'un remake en bonne et due forme n'avait pas été annoncé, et donc ce n'était qu'une question de temps avant que ces jeux soient révélés au grand jour. Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer dans le vif du sujet. Nous parlerons du trailer en lui-même, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes d'informations, et si ces informations nous permettront de voir l'approche qu'essaye de prendre Pokémon sur ces deux nouveaux jeux. Pour commencer, on va s'attarder sur la surface de ce que nous apporte ce trailer, ce qui est le plus visible, c'est-à-dire les graphismes et le style artistique du jeu. Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante se veulent donc être des remakes très fidèles au jeu d'origine. Visuellement parlant, il s'agit surtout de garder cet environnement en deux dimensions afin de préserver la structure globale du jeu. De base assez complexe et qui pourrait être trop difficile à retranscrire en trois dimensions. Néanmoins, on peut définitivement faire croix sur d'éventuels remakes en 3D, ce qui peut se révéler assez dommage pour certains. On part donc sur un style 2D pour des personnages et des Pokémon en 3D au style chibi, logique, même si on sent que l'exécution peut être un peu trop approximative. On pourrait aussi râler sur le jeu de couleurs très réaliste qu'adopte le jeu, un peu en dehors du style de Pokémon. Les jeux originaux étaient sûrement plus au point à ce niveau-là. En combat également, on sent un rendu un poil indigeste. On voit bien que ce jeu n'a pas été encore assez poli. Malgré tout, il reste encore quelques mois avant la sortie du jeu, et donc assez de temps encore pour Ilka Inc. pour les polir. On peut donc encore avoir des améliorations graphiques pour les jeux, ce qui serait le bienvenu, on s'en cache pas. Petit aparté, on est en juillet et le trailer de la Switch OLED est sorti, nous montrant quelques précieuses images sur les remakes de Sinnoh. Dans ces images, le jeu est bien plus beau, les textures et le modèle de Luca ont été refaites, et le jeu est plus chatoyant en général. Que de soulagement. On peut donc mettre ces inquiétudes de côté, vu le temps qu'il leur reste. On a un jeu qui reste dans les habitudes des autres itérations de Game Freak, le combat RPG au tour par tour restant inchangé. À ce niveau-là, c'est un remake très classique en somme, mais quelques indices nous révèlent une probable présence de contenu issu du jeu Pokémon Platine. On notera la présence d'un PNJ bien particulier dans le trailer des remakes, qui n'était présent que dans Platine et qui permettait aux joueurs de récupérer la Gracidée, un objet lié au Pokémon fabuleux Shaymin. À partir de là,
On se lance plus dans la théorie, mais on pourrait s'attendre à d'éventuels épisodes post-game en reprenant les événements de Platine, jeux complémentaires à Diamant et Perle, appuyant des fonctionnalités inédites pour les jeux de base. On parlera éventuellement du retour du monde Distorsion et de Giratina, du Battle Frontier et d'autres. Cela serait très bienvenu et permettrait de naturellement allonger le contenu du jeu. Pourtant, à l'heure où on écrit cette vidéo, absolument aucune nouvelle information sur les jeux ne nous ont été parvenues, alors que l'E3, date où est généralement présenté plus en détail les futurs jeux Pokémon, est passé depuis plusieurs semaines. Peut-être donc que l'éditeur n'a absolument rien à nous montrer et que les remakes sont juste des copies conformes des jeux originaux. On aperçoit également le retour de fonctionnalités présentes dans le jeu de base, comme les souterrains ou encore la salle Union. Elles permettent de faire des échanges, des combats et de participer à différentes activités avec des amis, du multijoueur local en ligne quoi. Cette feature est tristement connue par les joueurs comme étant un véritable supplice en termes de praticabilité et d'optimisation. Donc à moins d'une révision sur cette fonctionnalité, on peut facilement supposer que Ilka Inc. ne se contentera que d'un remake sans grand changement en termes de mécanique de jeu et de fonctionnalité. Donc pas d'ajout conséquent à la triade de Diamant, Perle et Platine. Ce qui est triste car assez révélateur d'une volonté de faire le strict minimum. Le jeu compterait uniquement sur sa nostalgie et son pseudo-lifting visuel pour appâter les joueurs de la première heure et les néophytes. Vous avez le moral plombé? Pas grave, on continue. Sur le site officiel, il est indiqué que ces remakes bénéficient des fonctionnalités simples et intuitives propres aux jeux récents de la série, rendant les jeux plus accessibles, comme avec les CT utilisables à l'infini, les boîtes PC accessibles de partout, la suppression des CS, etc. C'est une pratique très commune avec les jeux Pokémon, et qui est malheureusement à double tranchant. Ces jeux seront certes plus accessibles, mais peut-être un peu trop faciles. En effet, ce sont tous ces petits ajouts, et parfois suppressions, qui ont eu avec le temps tendance à rendre les jeux plus accessibles à tous, mais aussi trop facilement battables. Phénomène qui n'a jamais été aussi flagrant qu'avec les derniers jeux Pokémon. Le jeu consistant uniquement à spammer le bouton A et se soigner une fois tous les 10 combats pour repartir écraser sans remords son prochain et terminer le jeu. C'était ultra linéaire et l'exploration a été réduite au strict minimum et l'expérience, une fois le jeu terminé, était complètement brisée par le manque de contenu intéressant. Et me parlez pas du Pokémon Camping, pitié. Il y a donc un gros risque que l'immersion soit en partie brisée, ce qui est très regrettable lorsque l'on sait à quel point les jeux originaux étaient relativement corsés par rapport à aujourd'hui. Les jeux étaient remplis et intéressants et apportant beaucoup de lore dans l'univers des Pokémon. Cette casualisation en pente raide ne fera qu'estomper l'expérience de jeu, pour au final n'avoir qu'un impact très faible sur les expériences, une fois ces jeux terminés. Bon, on nous a sûrement mis au plus bas, mais pour finir, on aimerait terminer cette partie sur du positif. Oui, Diamant et Perle sont des très bons jeux, voire d'excellents jeux si on compte Platine. Ilka a des moyens de rendre ces remakes jouissifs et excellents, et même si les jeux ne sont que des remakes sans aucune nouveauté, on est très optimiste quant au fait qu'ils regorgeront de bon contenu. Pour terminer cette première partie sur les remakes de Sinnoh, on pourrait dire que l'on a affaire à un choix de la sécurité de la part de The Pokémon Company. Ils ne se prendront pas la tête et préféreront faire des refontes de jeux très appréciés par la communauté, ce qui ne peut évidemment pas laisser de marbre. Idéal pour reflouer les caisses de la franchise, non, leur véritable prise de risque ne se trouve pas ici. Mais continuez la vidéo si vous voulez en savoir plus. Juste après la fin du premier trailer des remakes de Sinnoh, a été annoncé un tout nouveau jeu de la série principale, Légende Pokémon Arceus. Ce jeu est un action RPG full open world et prévu pour le 28 janvier 2022, encore à l'international. Cette production, à la différence de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, est développée par Game Freak. Et oui, si le studio n'avait pas participé à la production des remakes, c'est tout simplement parce qu'ils étaient attelés à une plus grosse tâche. Un projet comme celui-ci, qui leur prendrait beaucoup de temps à développer. Et quelle surprise que c'était de voir ce trailer. Absolument personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un jeu de cette telle envergure soit annoncé comme ça. Une bombe lâchée sur internet. Maintenant, ce trailer nous apporte des réponses comme elle nous fait poser plus de questions. Analysons ce trailer et déduisons-en quelques éléments pouvant être perçus comme prometteurs et lesquels peuvent être perçus comme inquiétants. Tout d'abord,
Le monde qu'accueillera ce jeu est full open world. On pourra donc dire au revoir aux routes longues et les limitations à la linéarité des jeux précédents. Et si on se réfère aux images du trailer, quant à l'endroit où se situe le mont Couronné, étant au centre de la région, on peut facilement déduire que la taille de la carte sera relativement grande. Pokémon Legend Arceus se déroule dans le Sinnoh du passé, où on a déjà vu le mont Couronné, aussi peut-être retrouver les belles contrées de Floraville ou Frimapic, même si les villes telles que l'on les connaît n'ont pas été encore bâties à cette époque de l'histoire. Du moins, c'est ce qu'on pense. Difficile d'imaginer une région sans aucun recoin particulier à visiter. Donc on pourrait faire appel à la nature afin de donner vie à la région. Les lieux incontournables de Sinnoh pourraient donc consister à de grandes spécificités naturelles particulières, comme dans la grande baie que l'on peut voir dans le trailer, ou le très grand arbre présent dans les images du trailer également. On pourrait penser aussi au mont Abrupt, véritable volcan situé dans une des îles annexes de la région de Sinnoh, et abritant au passage le Pokémon légendaire Eltrad. On sait également qu'un petit village, qui sera notre lieu de départ, sera présent dans le jeu, un peu à la manière du village de Kamura dans Monster Hunter Rise, si vous connaissez. Et on fera pas mal d'allusions à Monster Hunter dans cette partie. Pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup d'informations sur ce qu'elle abrite ni sa taille. Le seul petit aperçu de ce village ne nous montre que la porte principale de la bourgade et quelques maisons. On passera d'ailleurs sur leur apparence respective et l'absence totale de PNJ. Pour un peu plus s'attarder à la partie action RPG du jeu, on pourra enfin goûter à un système de combat avec des transitions en temps réel, en apparence similaire au combat de la série principale. Le combat au tour par tour, chaque Pokémon possède un certain nombre de points de vie, 4 attaques par Pokémon, un truc habituel quoi, mais cette fois-ci avec un aspect plus porté sur l'action et la spontanéité, de par l'interface utilisateur encore une fois très sobre, et les Pokémon entrant véritablement en contact avec leur adversaire. On notera également l'utilisation de bandes noires sur l'écran pour donner un côté cinématique au combat. Aussi, une petite inquiétude de notre part, notez qu'aucun combat contre quelconque dresseur n'a été repéré durant le trailer. On peut donc émettre deux grosses hypothèses. Soit les combats contre les dresseurs seront présents et peut-être plus rares, seulement restreints à d'éventuels combats importants, soit ils seront totalement absents du jeu et seuls des combats contre des Pokémon sauvages seront présents, alors plus difficiles qu'avant. Peut-être qu'on assistera au retour des combats en horde ou un gros fight de boss style Monster Hunter. Laissez-nous rêver. Ou peut-être, et là c'est bien plus probable, qu'on aura tout simplement affaire à un mélange de ces deux hypothèses. Du côté de la capture de Pokémon, on assiste à un tout nouveau système de capture. On lancera la Pokéball, redessinée pour l'occasion, comme à la manière d'un jeu de tir ou une bombe dans les jeux Zelda. Il faudra donc une bonne visée pour espérer capturer son Pokémon préféré. À propos de capture de Pokémon, nous avons une petite théorie sur le jeu. Les Pokémon auront des comportements changeants selon l'approche du dresseur quant à sa capture. Certains seraient fuyards tandis que d'autres fonceraient directement à la vue de votre personnage. On pourrait même avoir des mécaniques similaires à la chasse dans Monster Hunter. On parlera alors carrément d'empreintes de pas laissées sur la terre, par exemple, encore. Néanmoins, des mécaniques du genre n'ont pas encore été observées à l'écran. Pire encore, on assiste à un extrait au tout début du trailer où le Lexi sauvage ne réagit même pas à la capture de son congénère. Ce qui laisse à poser beaucoup de questions quant à la gestion de l'IA chez les Pokémon et leur comportement dans la nature. Aussi, toujours bon à savoir, de nouvelles actions comme la roulade et l'accroupissement nous ont été montrées et permettraient de varier les méthodes de capture et apporter une nouvelle impression de liberté de mouvement. Encore mieux, on pourrait, attention spoil leak, pour ceux qui ne veulent pas connaître les fuites, carrément escalader les murs et montagnes grâce à vos Pokémon, les chevaucher ou encore planer et voler. Du côté des combats, un système d'ATB. On retrouve ce système dans la licence Final Fantasy par exemple. Au final, on a encore assez peu d'informations concrètes concernant le gameplay, et on parle surtout de spéculation et de théories. Il faudra, là encore, sans doute attendre que plus d'informations sur les jeux soient divulguées pour en savoir plus. Parlons maintenant de tout ce qui touche de près ou de loin au graphisme et à la direction artistique du jeu. Tout d'abord, on peut voir que le style qu'adopte Game Freak pour ses productions est très crayonné vu de près, et de très loin également. On aurait dit que les paysages étaient dessinés à l'encre sur une toile. La palette de couleurs utilisée est assez neutre et pas trop chaleureuse ni trop froide. Cela pourrait être à terme un bon choix afin de retranscrire le plus possible la nature dans ces jeux. Malgré ça, le jeu a graphiquement beaucoup de problèmes qu'on va bien évidemment tous mettre en évidence. Pour commencer, le rendu du jeu paraît encore très bancal. On perçoit trop facilement les pertes de framerate. Les Pokémon qui bougent à 10 images par seconde, on vous voit. L'atmosphère générale du jeu
est peu accueillante. Et si on voulait donner un exemple du pourquoi du comment, on pourrait parler des contours trop nets qui, en devenant tranchants, font qu'absolument rien ne paraît naturel. Le monde a l'air un peu tristounet et vide visuellement. Il y a très peu de végétation et trop peu de relief. On ne voit aucun Pokémon à l'horizon, possiblement du clicking encore très présent, alors que beaucoup de jeux bien plus beaux sur Switch font très bien le taf pour ça. Et cela est d'autant plus inquiétant lorsque l'on sait que tout ce vide, on le verra tout au long du jeu. Contrairement à Épée et Bouclier où ce problème ne s'appliquait en grande partie qu'aux terres sauvages, c'est parfait, le jeu n'exploite clairement pas les capacités de la Switch. Ce n'est pas super encourageant pour la suite, alors qu'on sait que le potentiel peut être énorme. Regardez Breath of the Wild ou encore Monster Hunter Rise. Peut-être. On sent que le jeu a besoin de beaucoup plus de temps pour être complet et enfin ressembler au jeu dont tout le monde, y compris nous, ont un jour rêvé. Ah oui, et on peut dire aussi exit à une hypothétique version du jeu enjolivée sur une éventuelle Switch Pro, la suite OLED n'ayant concrètement aucune nouveauté hardware dans ses bagages. Pour cette dernière petite partie sur cette plus grosse partie de cette vidéo, on va apporter l'histoire que pourrait nous proposer ce jeu et peut-être émettre quelques théories sur ce qu'il pourrait nous proposer de plus. Le synopsis du jeu est le suivant. Vous êtes un jeune dresseur devant explorer pour la première fois la région de Sinnoh, encore présumément inhabitée par les humains afin de composer le tout premier Pokédex de la région. Le Pokémon fabuleux Arceus, dieu des Pokémon, est source de l'univers de ces derniers et au centre du jeu comme l'indique le titre, et sera source de mystères à résoudre afin de déceler le secret entourant cette fameuse créature. Une partie du scénario sera donc concentrée sur le fait de créer le premier Pokédex de la région de Sinnoh. On pourrait alors penser qu'il serait nécessaire de dynamiser et la rendre intéressante par le moyen de plusieurs fonctionnalités, un Pokédex plus complet que jamais, des quêtes secondaires portant sur l'exploration de lieux inconnus et la récupération de ressources afin d'attirer et de chasser, sans tuer évidemment, des créatures de manière intelligente et originale. Un peu comme le fait si bien Monster Hunter... Bon, ok, j'arrête ça, promis. Mais si cette partie peut se montrer au mieux intéressante, la plus grosse pièce du puzzle tournera autour d'Arceus. Ce gros gars sera lié à l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et c'est tant mieux, tout simplement car avec la présence du Pokémon omniscient et omnipotent, il y a énormément de moyens de pouvoir rajouter du lore et de la mythologie dans ce jeu. Et c'est pour ça que nous vous proposons donc une petite théorie quant au rôle de ce Pokémon dans le jeu. Il y a quelques milliers d'années, une civilisation prospère vénérait le dieu des Pokémon, le fameux Arceus. Mais un jour, cette civilisation s'éteignit, non sans laisser de traces. Des traces qui sont présentes encore aujourd'hui sous la forme de ruines et donjons contenant nombre d'objets et artefacts. Coucou les plaques légendaires soi-disant présents. Toutes ces traces montrent que cette civilisation a mystérieusement disparu par le biais d'un certain Pokémon, pour l'instant encore inconnu de nous, protagoniste et explorateur de ces terres quasi vierges. L'on s'élance alors dans une aventure palpitante et trépidante afin de découvrir qui, ou quoi, était à l'origine de ce désastre en découvrant et explorant les ruines de cette civilisation oubliée. La suite, on vous laisse l'imaginer. Sympa, non? Aussi, la présence d'Arceus dans la jaquette ne veut pas dire que l'on ne verra pas d'autres Pokémon légendaires. On pourrait tout de suite penser à Palkia ou Dialga par exemple, ce qui ne peut annoncer que du bon pour l'histoire de ce jeu. Ah oui, précisons également que l'aventure commencera cette fois-ci avec 3 Pokémon de départ venant de plusieurs régions différentes. Brindibou venant d'Alola, Hérissandre venant de Johto et Mousillon venu d'Unis. Petite nouveauté accueillante pour cette nouvelle itération de la série principale. Terminons cette partie en disant qu'un action RPG full open world, c'est une première pour Game Freak. Une première tentative qui pourrait marquer le début du renouveau de la série principale. On sent vraisemblablement une envie d'innover et de faire un pas dans la bonne direction. Ce qui est franchement encourageant. Mais malgré tout, on voit encore beaucoup cet aspect mal fini dont Game Freak a toujours l'habitude de faire transparaître depuis maintenant quelques années. Le jeu ne paraît pas complet et on a encore l'impression d'une ébauche qui n'aurait pas eu le temps d'être complet d'ici début d'année prochaine. Encore une fois, à voir avec les prochaines informations qui dévouleront probablement d'ici quelques semaines sur le jeu. Oui et non. En effet, les choix de The Pokémon Company sur le futur vidéoludique de la licence marquent un vrai tournant pour la série, là où auparavant le minimum syndical était produit de la part de Game Freak afin d'en tirer plus de profit jusqu'à dénaturer et vider complètement les jeux principaux dans l'unique but
de faire de l'argent. L'approche est aujourd'hui bien différente. Alors bien évidemment, pour assurer une pérennité commerciale, on a décidé de ressortir des versions refaites des jeux Diamant et Perle, et peut-être Platine, pour titiller la graine nostalgique plantée chez les fans de longue date, il y a plusieurs années de ça, et tirer le plus de bénéfices possible. Des jeux à l'apparence sympathique, reprenant les codes de la série principale comme sait le faire l'éditeur depuis le début de la franchise notamment, mais à l'exception près qu'ils n'ont pas été produits par Game Freak, une première qui permettra à ces derniers de bénéficier de plus de temps de développement pour leur prochain jeu de la série principale, Pokémon Legend Arceus. Un jeu qui risque de poser de nouvelles bornes quant à la suite de la franchise sur le plan jeu vidéo. Un jeu qui, malgré ses gros défauts visibles avec sa première entrevue avec le public, pourrait marquer un timide mais véritable pas vers le renouveau de la saga. Certes, on est encore loin du Pokémon Zelda Breath of the Wild dont tout le monde rêve depuis son jeune âge, mais ça met du baume au cœur de savoir que Game Freak ne veut visiblement pas se laisser aller et reproduire une énième fois un jeu vide et inintéressant, et véritablement faire avancer la formule Pokémon. Un petit pas pour la série, un grand pas pour l'avenir. Bon, voilà tout, ou presque tout, est dit dans cette vidéo. Ça fait pas mal de temps que la vidéo devait sortir, mais avec le 3 qui approchait, on se disait qu'il y aurait beaucoup de chances que la vidéo devienne caduque. On l'a donc repoussée pour avoir une version mise à jour, mais devinez quoi? Aucune annonce, le silence complet de la part de Pokémon. Alors on l'a sortie, risquant qu'elle soit hors propos, vu la vieillesse des informations. Comme vous avez pu le voir, ou pas, cette vidéo est écrite par quelqu'un d'autre qu'on présentera dans la prochaine vidéo. Il a pas mal pris de plaisir à faire cette vidéo. Beaucoup. Énormément. Oui, cette vidéo est la plus longue de notre petite chaîne. Encore, on a essayé de la rendre la plus qualitative et complète possible. Donc oui, nous allons parler des légendes du monde Pokémon, mais maintenant pas que, car Pokémon est un sujet qui est toujours intéressant à fouiller. Alors dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Enfin, ça, c'est si vous avez fini la vidéo. Aussi, si vous pouviez partager la vidéo à vos potes, à vos sœurs ou à votre frère, ou à votre chien. Quoi? Les vues, c'est utile. Enfin bref, on en a enfin fini. Donc si vous voulez, peut-être, voir plus de vidéos dans le genre, et que celle-ci vous a plu, n'hésitez évidemment pas à vous abonner. Ensuite, on se reverra presque début automne. Allez, salut, et vive l'agriculture!